بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et mes sœurs de foi et de cœur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons d'amour, famille et bonté. Et aujourd'hui mes frères et mes sœurs, comme vous savez, la semaine dernière nous avons parlé des critères pour les femmes et aujourd'hui nous allons parler des critères pour les hommes, comment ils choisissent leurs futures épouses et leurs mères des enfants. Mais avant tout, mes frères et mes sœurs, n'oubliez pas de vous abonner pour mieux profiter de nos vidéos présentes et ceux qui sont déjà passés. Nous faisons plus que cela aussi. Alors, aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, comme vous pouvez le constater, nous allons parler de critères. Les critères, comment les hommes choisissent leurs futures épouses et la mère de leurs enfants. La première chose, comme vient dans le hadith, que les femmes se choisissent par 4 choses. Et la dernière chose qui a été citée dans ce hadith-là, c'est la foi, la piété plutôt. Et tous les hommes musulmans choisissent leur femme par ce critère-là, la piété. Ça, c'est obligatoire pour les hommes d'avoir une femme pieuse. Quel est le degré de la piété? Ça, chacun a ses goûts, chacun a ce qu'il veut. Par rapport au degré de cette personne-là, quel serait le degré de femme qu'il va choisir? Alors, la foi, la piété, le dîn, comme vous voulez, c'est la première chose que les hommes regardent chez une femme, les hommes musulmans. Alors, deuxièmement, ce serait la femme, est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'elle est gentille? Sa gentillesse. Troisièmement, le respect envers sa famille, envers ses frères et sœurs, sa mère, ses parents, comment elle respecte ses parents, comment elle respecte ses frères et ses sœurs. Tout ça, ça se regarde avant d'engager. Les hommes ils regardent cela d'abord. Est-ce qu'elle est obéissante ou désobéissante? Ça aussi, les hommes regardent. Son implication dans l'éducation des enfants. Comment elle est? Est-ce qu'elle aime les enfants? Tout ça, al-waloud, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mariez-vous avec celle qui est amoureuse. La femme qui est amoureuse et qui enseigne, qui est amoureuse et qui donne des enfants. Ça aussi, ça se regarde aussi. Le wadoud, l'amour. L'implication dans l'éducation et aussi son éducation elle-même. Quelle a été son éducation? Est-ce que c'est une femme qui a eu une bonne éducation par rapport à ses parents? On regarde toujours les parents. Hein? Par rapport à ses parents, si ses parents sont dans la religion ou pas, ça aussi, ça se regarde. Si c'est une fille qui est née dans l'islam, bien sûr, on regarde cela. Est-ce que ses parents sont nés dans l'islam? Et aussi, il y a aussi les femmes qui nous plaisent aussi. Après cela, on regarde celles qui nous plaisent. Par rapport à tout cela, on regarde celles qui nous plaisent. Une femme qui aime, une femme qui est coquette. Ça aussi, ça se regarde aussi. Comme je vais vous dire aujourd'hui, nous les hommes, moi en premier, je ne me marie pas avec des hommes. Si je veux me marier avec les hommes, je l'aurais choisi parmi les hommes. Mais j'ai choisi les femmes pour me marier avec les femmes. Les hommes en général, ils se marient avec les femmes. Et être femme, c'est important chez un homme. Une femme qui se fait homme devant un homme, ça ne plaît pas aux hommes. Une femme qui fait homme devant les hommes, ça ne plaît pas aux hommes. Comment je dis faire homme devant les hommes? Elle n'est pas coquette. Une femme qui n'est pas coquette,
ça ne plaît pas aux hommes. Tu peux être chef quand tu es avec, quand tu es patron, la patronne, elle est chef devant ses employés, mais quand elle est devant son mari, elle doit être une femme très coquette, qui aime. Et, la féminité doit revenir en elle, mais pas devenir un homme même devant son mari, répondre comme elle veut, agir comme elle agit envers ses employés ou ses esclaves. Je ne sais pas comment c'est parce que je n'ai pas d'esclaves, mais c'est important d'avoir une femme qui est coquette, une femme qui est, je dirais, enfantin, une femme enfantin, qu'elle agit comme une petite fille. Ça, c'est important pour un homme. Après, il y a certaines, les jeunes, ils ne connaissent pas cela, mais ça aussi, c'est important de le préciser, que si tu te maries avec un jeune homme, ce n'est pas pareil que quand tu te maries avec une personne qui est mûre, qui connaît ce qu'il veut, qui est là par rapport à ce que lui, il sait déjà envers les femmes. Donc, comme je vous ai dit, les hommes ne se marient pas avec les hommes. Les hommes se marient avec les femmes. Ils veulent une femme qui est femme. Lorsqu'elle est devant son mari, elle est femme. Elle agit avec coquette. La douceur. Elle a la douceur. La douceur pour devant son mari, devant les enfants aussi. Tout ça, ça se recherche. Et lorsqu'on trouve cela, on prend cette femme-là comme une femme normale et on agit bien. Aujourd'hui, si une femme travaille dans le social, elle fait le social, ce n'est pas un problème pour certaines personnes. Ce n'est pas un problème du moment où cette femme agit bien envers, elle a du temps pour son mari, elle a du temps pour sa famille. Et son devoir n'est pas négligé. Ça, c'est important lorsqu'elle travaille dans le social. Par exemple, elle fait du social dans des associations. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de femmes sont engagées dans le social, mais elles ont peur de s'engager pour ne pas être négligées par les hommes ou délaissées par les hommes par rapport à leur travail. Alors, pour certains hommes, ce n'est pas un problème du moment où elle a du temps pour sa famille. Parce que son devoir familial passe avant tout. Alors, une femme qui fait du sport, ce n'est pas aussi un problème du moment où elle respecte les engagements qu'elle a envers son Seigneur. De respecter son corps, de se couvrir quand elle va faire ses sports et de ne pas être trop dans le milieu où elle va s'exposer à des hommes qui peuvent lui faire du mal, qui pourraient lui faire du mal. Alors, le mariage est important. Est-ce que l'âge est important chez les hommes? Et dans certains hommes, chez certains hommes, il y a cela. L'âge est important. Il y a le juste milieu. Mais pas trop âgé, pas trop jeune. Il y en a qui ne veulent pas les femmes plus âgées qu'eux. Comme les femmes qui ne veulent pas les hommes plus jeunes qu'eux. Certaines femmes ne veulent pas des hommes plus jeunes qu'eux. Et certains hommes ne veulent pas des femmes qui sont plus âgées qu'eux. Comme certaines femmes ne veulent pas les hommes plus jeunes, ne veulent pas les hommes plus jeunes qu'elles. Les hommes aussi ne veulent pas les femmes qui sont plus âgées qu'eux. Certains, je ne généralise pas, âgés jusqu'à un certain âge, par exemple 5 ans, il y a certains qui vont encore accepter, ou bien 10 ans, il y en a qui vont encore accepter, mais au-delà de 10 ans, ils n'acceptent pas. Les hommes, il faut que vous soyez équitables envers les femmes. Alors, on a parlé d'âge. Aussi, il y a aussi la suffisance. Il y a la suffisance. Une femme qui accepte ce qu'elle a. Elle accepte ce qu'elle a. Lorsque son mari lui donne ça, elle accepte.
j'accepte ce que mon mari me donne. Aujourd'hui, j'ai dit, et je leur ai dit toujours, même si certains vont me prendre pour un féministe, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas un féministe comme vous pouvez le voir. Je suis un homme normal. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, ce qui est bien aujourd'hui, les femmes aussi travaillent. Ça va aider les hommes à aider d'autres personnes aussi. Ça va aider ces femmes-là aussi à aider aussi à la maison aussi. Ça, c'est important que les femmes aujourd'hui de nos jours travaillent. Même si certaines ne veulent pas travailler, mais je dis toujours, comme les hommes, c'est important de travailler, c'est pour les femmes aussi, important aussi de travailler aussi. Et aussi, aujourd'hui, il y a des travaux qu'on fait à partir de la maison, il n'y a pas besoin de sortir de chez soi, donc ça aussi, une femme peut le faire pour aider son mari à accomplir son devoir. Lorsqu'on se marie avec une jeune fille, les hommes n'aiment pas les grands mariages. Les hommes n'aiment pas les grands mariages. Lorsqu'ils sont dans le dîn, ils n'aiment pas le grand mariage. Alors vous les parents, je vous appelle à accepter cela, éviter le grand mariage. Ça fera que vos familles, vos enfants seront heureux. Et comme vient dans un hadith, que le mariage qui a plus de baraka, je ne dis pas le mariage qui dure, le mariage qui a plus de baraka, entre durée et baraka, c'est deux choses différentes. Je dis mariage qui a le baraka, c'est un mariage qu'on dépense peu. Ça c'est dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il y a aussi cela, un critère que la majorité des hommes, lorsqu'ils se marient avec une deuxième épouse, où ils prennent une femme qui est déjà mariée, et c'est leur première épouse, mais lorsqu'ils prennent une femme qui a été déjà mariée, ils acceptent rarement les femmes qui ont plus de 2 enfants. Rarement les hommes acceptent cela. Mes frères, il faut baisser ce critère-là à la hausse et à la basse. Il faut le baisser un petit peu. Parce que si aujourd'hui tu as ta sœur qui a 2 ou 3 enfants et qui se trouve célibataire durant toute sa vie, est-ce que toi tu seras content de cela? Non, tu aurais aimé que ta sœur se marie ou ta mère se marie parce qu'elle a besoin aussi de se marier. Donc si toi tu trouves une sœur qui a 2 ou 3 enfants, ce n'est pas la peine de dire que je veux me marier. Il ne faut pas dire, quand tu cherches une femme, ne dis pas que je veux une femme qui a un enfant, j'accepte, mais 2, je n'accepte pas. Prends ce que Dieu te donne. Peut-être que tu auras la douceur sur cette femme, tu auras ce que tu cherches sur cette femme, malgré le nombre d'enfants qu'elle a, ou bon gré le nombre d'enfants qu'elle a, mais tu auras quelque chose que tu cherches en elle, parce que les femmes mûres, ce sont les femmes qui ont des vécus et elles ont des vécus et elles ont certaines choses qu'elles ont acquis durant leur vie qu'ils peuvent te transmettre, mon frère. Donc accepte cela. Lorsque tu trouves une femme qui a 2 ou 3 enfants, ce n'est pas un problème. Ou bien 5 aussi, ce n'est pas un problème. Les femmes, c'est pas leurs enfants, ce n'est pas tes enfants. La plupart des femmes ils te disent cela directement, que mes enfants ne sont pas tes enfants, occupe-toi de moi, mais pas de mes enfants. La plupart des femmes vont te dire cela. Donc, mais toi, quand tu te maries avec cette femme, n'oublie pas que ces enfants-là, c'est tes enfants, comme c'est les enfants de cette femme, n'oublie pas que c'est tes enfants. Donc, messieurs, baissez ce critère-là à la base, baissez-le, comme ça, les sœurs aussi pourront se marier. Wa jazakumullah khair. Wa salam alaykum. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons parler des sujets encore plus que cela. Si vous avez des sujets à proposer, mettez-le en commentaire. Nous acceptons et nous les traiterons, Inch'Allah, dans le plus bref délai, Inch'Allah. Beaucoup de choses à faire. Wa salam alaykum wa ila al-liqa.